Bonjour à vous tous, bienvenue sur ce plateau de questions ouvertes. Comme chaque semaine, nous allons décortiquer l'actualité pour tenter de mieux la comprendre, de mieux la cerner. Et nous le faisons, comme d'habitude, avec les éditorialistes des médias chrétiens. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Jean-François Baudin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des programmes et de l'information de RCF. Jean-Luc Mouton, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de l'hebdomadaire protestant Réforme. C'est cela. Alors cette semaine, à l'ordre du jour, une question que je vous propose, les droits de l'homme sont-ils universels ? En effet, hier soir, mercredi, au Palais de Chaillot à Paris, tout ruisselait des lumières d'un anniversaire il y a 60 ans. En effet, l'Assemblée générale des Nations unies, qui se tenait là, donnait naissance à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les 48 signataires d'alors ont-ils ouvert la porte d'un monde nouveau, sorti des ténèbres du nazisme à cette époque, ou bien ont-ils lancé une utopie qui peine à être pleinement réalisée? Alors 60 ans après, nous pouvons faire le point par le biais de cette question. Les droits de l'homme sont-ils vraiment universels, mais aussi immuables? Autrement dit, doivent-ils être actualisés, tenir compte des chiffres, mais aussi des religions? Avant d'entendre nos invités, je vous propose un passage à l'ACAT, une association impliquée directement dans les droits de l'homme, puisque, comme vous le savez sans doute, ACAT signifie Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Nous y entendrons le délégué général pour la France, Jean-Étienne de Linares, mais aussi des témoignages de bénévoles recueillis par Frédéric Jakovlev. On regarde. Une fois par semaine, au siège de l'ACAT, c'est la même litanie. Qui risque d'être exécuté, oui, je pense que... Exécutions sommaires, tortures ou exactions diverses. Chaque semaine, ils sont une dizaine autour de cette table à répertorier ces horreurs. Leur rôle, sensibiliser l'opinion publique sur les atteintes aux droits de l'homme. Tous sont salariés ou bénévoles de l'ACAT, une fédération chrétienne qui a choisi de mener son combat autour de l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme. Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Chaque semaine, des milliers de courriers partent du siège de l'association. En France, près de 10 000 adhérents œuvrent quotidiennement. Pression sur les gouvernements, lobbying auprès des institutions, soutien divers. Malgré ses 60 ans d'existence, la Déclaration des droits de l'homme est loin d'être universelle. Il y a eu ces dernières années un certain nombre de progrès qui ont porté sur les droits formels, qui ont porté sur la reconnaissance d'un certain nombre de droits, sur des progrès au niveau des cours pénales internationales. Seulement sur le terrain, il reste tout à faire. Il reste la multiplication des guerres civiles, il reste les droits civils et politiques. Et puis en ce qui nous concerne, nous, il reste la torture. La torture est quelque chose de tellement pratiqué, on l'oublie souvent. Dans le monde, près d'un pays sur deux pratique encore la torture. L'autre combat de l'ACAT, c'est l'abolition de la peine de mort. Bernadette et son mari sont bénévoles. Militants de la première heure, depuis 25 ans, ils se battent contre la peine capitale. Le cas qui les occupe aujourd'hui est un Syrien d'une trentaine d'années. Père de famille, condamné pour trafic de drogue, il risque la décapitation au sabre. Bernadette a donc écrit au roi d'Arabie Saoudite pour que ses droits les plus fondamentaux soient respectés. La moitié des personnes exécutées en Arabie Saoudite sont des étrangers, pour certains qui ne parlent même pas l'arabe. Ils n'ont pas d'avocat, les procédures se passent à huis clos, personne n'est au courant et dans un certain nombre de cas, l'exécution a lieu alors même que les malheureux condamnés à mort ne savent pas qu'ils ont été condamnés à mort. Je ne suis presque plus la personne que j'étais il y a 6 ans de cela, mais les gens ne peuvent l'accepter. Bernadette est aussi chargée du lourd dossier américain. Cette lettre, c'est celle d'un condamné à mort exécuté en 2006 au Texas. Durant des années, il correspond avec une bénévole de l'ACAT. Au fil des ans, ils deviennent amis. Lorsque j'en avais le plus besoin, et cela m'a réellement aidée. Mais comme chrétien et comme chrétienne, je crois à la rédemption et je crois à la conversion. Je crois que quelqu'un peut changer. C'est quand même mon frère ou ma sœur en Christ. On ne peut pas l'oublier, ça, on ne peut pas le négliger, c'est quand même très important. L'ACAT se différencie des autres organisations de défense des droits de l'homme par son identité chrétienne. Son action s'enracine dans l'Évangile, c'est ce qui en fait sa spécificité. Pour ses membres, faire respecter les droits de l'homme est un acte de foi. Alors messieurs, regardez ce reportage, on se dit que 60 ans après, pour parler un peu vulgairement, il y a encore du boulot, Jean-François Baudin. Oui, puis je pense qu'il y en a encore pour un moment du boulot parce que on voit bien la façon dont tourne le monde. Les droits de l'homme ne sont pas la matrice ou le moteur de l'humanité aujourd'hui. Malheureusement, on peut le regretter. Donc je pense qu'effectivement, il y a de l'avenir pour le combat pour les droits de l'homme, ça c'est certain. Alors Jean-Luc Mouton, j'ai repéré dans votre édito consacré à ce sujet, il y a quelques jours, vous disiez « Les droits de l'homme sont conçus et portés par l'Occident ».
Et vous faisiez allusion à la conception individualiste des droits qui ne prend pas en compte les cultures. Alors là, c'est une critique contre les droits de l'homme, cette critique un peu classique qui est faite souvent, des droits de l'homme qui seraient trop occidentaux aujourd'hui. C'est pas une critique, je crois que c'est un fait d'histoire. C'est-à-dire que les droits de l'homme sont nés après 1945, après la Shoah, après les horreurs des totalitarismes en Occident, et c'est l'Occident qui a pris conscience que face à cette horreur, il y avait peut-être à essayer de trouver une manière universelle de dire non à cette horreur qui s'était produite en Occident, qui était organisée par les pays occidentaux, donc des pays chrétiens. Enfin, je veux dire, il faut quand même pas l'oublier. Donc je dis simplement que cette histoire, ce qui s'est passé là, Cassin et d'autres, Schuman, qui ont lancé cette grande manifestation des droits de l'homme, de faire une déclaration universelle, même si on peut remonter beaucoup plus loin. En 1948, on sort de la guerre et on est lié à l'histoire récente de l'Occident. Alors, de là à dire que c'est pas universel, non. Pour moi, c'est clair que de dire que tous les hommes sont égaux, ont même accès à la culture, à toutes sortes de droits fondamentaux, c'est pas contestable, c'est universel. Mais c'est né dans une histoire particulière. D'accord, Jean-François Bodin. Je crois que ces droits de l'homme au regard de l'histoire, comme vient de le dire Jean-Luc Mouton, parce qu'on parle beaucoup de la référence à la Deuxième Guerre mondiale. Il ne faut pas oublier que c'est 48, on est seulement 30 ans aussi après la fin de la Première Guerre. Donc il y a eu une période quand même très très lourde sur ce plan-là. Je pense que ces droits de l'homme, on peut les considérer comme une proposition universelle d'exigence morale. À partir du moment où on voudrait en faire un système universel ou un référent politique universel, je pense qu'on va dans le mur. C'est-à-dire que, effectivement, personne ne peut contester aujourd'hui que ces droits de l'homme, que le respect de la personne humaine, dans tout ce qu'elle est, pas seulement sa dimension de fonctionnement en société, mais aussi sa dimension spirituelle, c'est un droit que tout le monde peut exiger sur Terre. Maintenant, cette aspiration morale que représentent les droits de l'homme, à partir du moment où on veut en faire un système politique, on se heurte aux différences des cultures, on se heurte à un certain nombre de choses qui fait qu'on a beaucoup de mal effectivement à en faire quelque chose qui parcourra l'ensemble de la planète. Alors on entend souvent les critiques qui consistent aussi à dire il ne suffit pas de les proclamer, il faut aussi les appliquer. Alors on a un cas précis un peu proche en France avec le droit au logement. Beaucoup de gens disent le droit au logement il ne suffit pas de le proclamer, il faudrait faire en sorte qu'il puisse être appliqué. Est-ce que cette critique vous paraît recevable, Jean-Luc Mouton? Oui, mais là on est dans une deuxième catégorie. On catégorise les droits il y a plusieurs étapes des droits. Les droits fondamentaux, là le droit au logement qui est un droit tout à fait intéressant, mais qui s'ajoute à une série de droits fondamentaux. En 1948, on n'a pas donné le droit au logement. On a donné des espèces de bases en disant les hommes sont égaux en dignité, ont droit au respect, ont droit à mener une vie telle qu'il a choisi, c'est la liberté, le respect de ce qu'ils sont. Mais il y a une deuxième étape où on dit, bon voilà, on décline le droit au bonheur, le droit à la santé, le droit au logement, toutes sortes de droits qui sont des droits de deuxième catégorie, on peut dire, qui sont effectivement essentiels, mais qui sont moins fondamentaux que ceux qui ont été introduits en 1948. Donc je crois qu'il ne faut pas tout mettre au même plan. Maintenant, on parle beaucoup de droits à l'environnement aussi. Pourquoi les droits de l'environnement? C'est un droit pour la planète. C'est Michel Serres qui avait lancé cette idée-là, que la planète a le droit d'être respectée. Et c'est vrai. Mais en même temps, vous voyez bien que si on va à l'infini dans cette définition des droits, on ne sait plus trop de quoi on parle. Donc je crois qu'effectivement, la définition de 1948, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas, il n'y a rien qui peut s'opposer à ça, même si elle est liée à une histoire. Je crois que de dire que tous les hommes sont égaux en dignité, personne ne peut le contester, même si aujourd'hui on sait bien que c'est pas mis en valeur et en pratique dans tous les régimes politiques. Oui, je crois qu'il y a un dévoiement de ce qu'était la Déclaration universelle des droits de l'homme, encore une fois dans son aspiration universelle qui est légitime. Mais aujourd'hui, on est en train de la dépecer pour faire droit justement à des catégories, à des minorités, à des catégories, et donc on dépèce, on la vide complètement de cette substance, de sa substance. Parce que le terrain, l'environnement a changé en 60 ans aussi, et que des droits qui ne paraissaient pas évidents en 1948 sont devenus évidents aujourd'hui. On peut faire rentrer tous les droits que l'on veut, le droit au logement, etc., dans la déclaration originale des droits de l'homme. Tout y trouve sa place. Sauf qu'on la coupe de l'esprit d'origine et on en fait un espace de revendication politique au lieu d'en faire un véritable droit de l'homme. C'est un droit catégoriel qu'on est en train de mettre en place, pas un droit universel. Pour le coup, il n'y a rien d'universel dans le droit au logement, je suis désolé, parce que ce qui se vit en France est complètement différent de ce qui se vit dans d'autres pays, etc. En quoi le droit au logement à la française est universel par rapport aux autres pays?
Alors, Robert Badinter évoque deux dérives possibles. Il les rassemble sous deux formes. D'une part, la dérive communautariste ou communautaire, en effet, le droit de certaines communautés. Et puis, les dérives qu'il appelle religieuses. Alors là, on vient à un autre aspect de critique qui peut être émise, notamment par les églises, c'est la compatibilité entre droits de l'homme et la foi et la religion. Je vous cite une des dernières déclaration de Benoît XVI, qui a célébré aussi à sa façon au Vatican mercredi dernier ce 60e anniversaire, et qui disait « Les droits de l'homme sont enracinés en Dieu créateur ». Alors là, Jean-Luc Mouton, on ne retombe pas un petit peu sur la fameuse polémique entre droits de l'homme compatibles ou incompatibles avec la foi? Non, alors fondamentalement, moi je pense que les droits de l'homme sont plus que compatibles, ils sont issus de la tradition judéo-chrétienne, on va dire, même des traditions monothéistes. Quand nous disons, nous, dans notre confession de foi, que nous sommes enfants d'un même Père, on a là l'origine. C'est-à-dire, si nous sommes enfants tous d'un même Père, nous sommes tous égaux devant ce même Père. Nous sommes aimés de la même manière par Dieu, donc nous avons les mêmes droits, les mêmes devoirs, les mêmes libertés. Donc c'est vrai que le fondement, moi je ne conteste pas du tout cette idée-là, que le fondement, au fond, quand on fait un travail sur les racines des droits de l'homme, on arrive au fondement judéo-chrétien, ça me paraît pas contestable. Ce qui est le débat, c'est d'opposer les droits de Dieu aux droits de l'homme. Comme si, et d'ailleurs dans l'histoire ça a existé, au moment de la déclaration de 1989 en France, l'Église catholique n'était pas tout à fait emballée par la déclaration des révolutionnaires. Qui elle-même s'inspirait pourtant à travers les idéaux de liberté, égalité, fraternité, des valeurs aussi de l'Évangile. Oui, alors c'est plus clair aux États-Unis. Oui, c'est clair, mais c'est tout à fait net aux États-Unis. Aux États-Unis, la déclaration des droits de l'homme aux États-Unis, qui était 13 ou 15 ans avant, la française, elle s'aspire, elle, directement. Vous savez que les Father Pilgrim, les Pilgrim Fathers plutôt, les pères pèlerins qui ont fondé les États-Unis étaient des dissidents protestants, donc ce qu'on appelle les puritains, mais c'était des réformés. Et pour eux, c'était clairement, la définition qu'ils ont donnée des droits de l'homme était clairement issue de la Bible. Pour eux, il n'y a pas de contestation. Mais c'est vrai que l'opposition entre droit de Dieu et droit de l'homme, en disant oui, mais on a ce débat aujourd'hui en France, on dit, enfin en France, dans le monde, on dit voilà, nous, notre culture, c'est telle et telle chose, ça s'oppose au droit de l'homme, nous préférons notre culture qui est spirituelle, qui a plus de valeur que cette culture des droits de l'homme. Je crois que dans les droits de l'homme, il y a deux aspects. Il y a un aspect vertical et un aspect horizontal, qui est très clair pour nous les chrétiens en plus. Tout part effectivement de cette relation qu'on a avec Dieu. C'est ça, Dieu, si on considère que c'est notre Père à tous, etc. Et c'est cette exigence commune qui vient d'en haut, qui nous oblige à rentrer dans cette dimension horizontale d'aide aux plus pauvres, aux plus démunis, comme on vient de voir avec la CAT qui se bat pour libérer les policiers, etc. Mais la source, elle vient bien d'en haut. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une tentation de couper cet aspect vertical, mais c'est pas que sur les droits de l'homme que ça se voit, hein, c'est dans d'autres domaines, on le voit bien, que ce soit par exemple la recherche ou d'autres choses. On ne veut pas se poser ces questions métaphysiques, on veut rentrer dans l'action simplement, l'égalité égalitaire, le droit de l'homme pour l'individu, mais pas pour ce qu'il représente en tant qu'homme, c'est-à-dire non seulement un individu qui vit dans une société, mais qui a aussi le droit d'avoir une relation à Dieu. Et moi, c'est comme ça que je lis plutôt cette opposition. On essaie de couper dans la part des droits de l'homme ce qui est cette relation verticale à Dieu et qui est essentielle, à mon avis, pour s'enraciner dans le projet. D'ailleurs, Benoît XVI l'a redit très clairement, effectivement, lorsqu'il a célébré lui aussi cet anniversaire à sa façon. Alors, une autre référence à laquelle fait souvent, bien sûr, allusion Benoît XVI, c'est la loi naturelle. Donc, il pose toujours la loi naturelle aux yeux de l'Église comme la référence ultime. Je le cite encore hier, la loi naturelle inscrite par le Créateur dans la conscience humaine est un dénominateur commun à tous les hommes. Alors, Jean-Luc Mouton, est-ce que vous pensez que c'est là où il peut y avoir un problème de compréhension entre ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas en matière de droits de l'homme? Peut-être comme protestant, moi je ne sais pas trop si je crois vraiment à cette loi naturelle. Je pense qu'il y a effectivement ce qu'on appelle la loi noachique dans l'Ancien Testament, qui est une espèce de loi qui est au fond, qui est le fond commun de l'humanité. Mais est-ce qu'on peut dire, au nom de la loi naturelle, qui serait évidente pour la raison, pour toute raison, on peut imposer certaines choses? Je pense que non, c'est à partir d'un choix. Je veux dire, la culture c'est aussi un choix. Et les droits de l'homme, c'est aussi une démarche. Accepter que l'autre soit les mêmes droits que soi, c'est pas naturel. C'est un travail qu'on fait sur soi, accepter que l'autre qui veut plus que moi, il ait le droit de vouloir ce que j'ai. Enfin, je sais pas. Il y a une idée qui est politique autour de ça. C'est-à-dire que c'est une acceptation de l'autre tel qu'il est, même si il m'empêche quelque part d'aller jusqu'au bout de mon propre désir. Et il y a là un choix spirituel, un choix politique, appelons-le comme on veut, mais c'est pas forcément naturel. Alors, loi naturelle, comment vous percevez ça, Jean-François? Oui, il y a un ordre des choses, c'est-à-dire que
comment dire, quand l'humanité est créée, quand le monde a été créé, il aurait dû fonctionner normalement. Il se trouve que quand l'homme est arrivé au milieu, ça a commencé à pas très bien marcher. Donc il faut sans arrêt retrouver ça et travailler ça. C'est pas normal qu'une population massacre une autre population. C'est pas normal qu'un État ait volé un autre État. Donc il y a une perversion permanente, mais ça c'est la nature humaine contre laquelle il faut se battre, c'est le péché de l'homme. Et je pense que la loi naturelle, c'est justement dépasser ce péché de l'homme pour essayer de se retrouver sur des valeurs qui sont communes à tous. Mais on sait bien que c'est un combat qui ne va pas se résoudre ni par une déclaration, ni par l'action concertée d'un certain nombre d'États. C'est un travail permanent. Alors quand Jean-Paul II, qui aussi bien sûr a fait bouger pas mal de choses en matière de droits de l'homme, il y a eu d'abord côté catholique le Concile Vatican II, et puis après naturellement l'engagement de Jean-Paul II. Quand Jean-Paul II disait dans l'un de ses ouvrages « L'Évangile est la déclaration la plus achevée des droits de l'homme », est-ce que vous pensez, alors je m'adresse plutôt à vous, qu'il y aurait un risque de l'Église catholique de récupérer les droits de l'homme ? Non mais un petit peu, parce que si on regarde l'histoire, il y a une opposition très claire, c'est-à-dire les droits de l'homme en France viennent des Lumières. Et les Lumières, je ne dis pas que les Lumières n'ont rien à voir avec le message chrétien, c'est évident qu'il y a le même terreau. Mais dans l'histoire de France, en tout cas dans notre propre histoire, il y a eu une opposition. Il y a une opposition entre cette courant des Lumières et l'Église qui a eu du mal à accepter au cours de l'histoire la force des droits de l'homme. Alors aujourd'hui, c'est un fond commun. Je veux dire, aujourd'hui, c'est vrai que les églises, toutes les églises, font du combat pour les droits de l'homme. On voit le témoignage de la CAT, qui est formidable d'ailleurs, que combien c'est essentiel. Mais on a mis du temps pour découvrir ça. Je crois, c'est bien de se rendre compte que, au fond, dans les droits de l'homme, il y a le cœur et le message chrétien. Mais disons qu'il y a une conversion qui n'a pas été immédiate. On a mis du temps dans l'histoire pour arrêter de massacrer au nom de Dieu. Ça a été fait. Je veux dire, même au XVIe siècle, on brûlait des gens parce qu'ils n'avaient pas une foi conforme, parce qu'ils ne croyaient pas à la Trinité, par exemple. On ne respectait pas tellement les droits de l'homme. Il y a un homme qui s'appelait Castellion, qui était au XVIe siècle, contre Calvin d'ailleurs, qui a eu cette phrase formidable en disant « Tuer un homme, brûler un homme, ce n'est pas détruire une idée, c'est brûler un homme ». Mais avant le XVIe siècle, on ne disait pas ça. On pensait que supprimer une idée qui était dommageable à la fois, c'était plus important que de sauver un homme. Alors, et on a mis du temps pour se rendre compte de ça. Vous me fournissez une transition en disant on a mis du temps pour comprendre ça. Tout à l'heure, vous faisiez allusion au fait qu'on ne faut pas aujourd'hui décréter que les droits de l'homme, c'est un peu tout et n'importe quoi. Il n'empêche néanmoins que le paysage a beaucoup évolué. Alors je prends un cas très précis, le cas de l'homosexualité, avec notamment le fait que la France, en tant que présidente de l'Union européenne, compte déposer à l'ONU une résolution qui permettrait de vérifier la dépénalisation universelle de l'homosexualité. Autrement dit qu'aucun homosexuel ne soit poursuivi aujourd'hui dans le monde. Alors le Vatican tique un peu et estime que ça peut être exploité et manipulé, cette proposition française. Qu'en pensez-vous, Jean-François ? Là, c'est une question d'appréciation. On sait bien aujourd'hui que le droit homosexuel a des revendications et les mouvements homosexuels ont des revendications très précises. Est-ce qu'il s'agit vraiment de respecter les droits humains en disant qu'il faut arrêter de poursuivre les personnes homosexuelles dans certains pays ou dans certaines cultures? Ou est-ce qu'il s'agit de se dire c'est un premier pas vers une reconnaissance d'un autre statut pour les homosexuels? Voilà, la question là, moi, ça fait référence un tout petit peu, si vous voulez, à ce que je disais en début d'émission par rapport au dépeçage de ces droits de l'homme. C'est vrai que nul être humain ne devrait être condamné pour ce qu'il est, pour ses pratiques, pour sa religion, pour ses tendances sexuelles, etc. On peut considérer qu'une condamnation sur ces critères-là, c'est pas bon. Pour autant, est-ce qu'il faut faire rentrer ça dans quelque chose de très global autour des droits de l'homme? La question mérite, à mon avis, quand même d'être posée. Et moi, je peux comprendre que le Vatican ait une petite réticence en disant c'est peut-être la porte d'entrée pour après aller vers autre chose qu'on ne souhaite pas. Voilà. Mais être condamné pour sa religion, pour ses pratiques sexuelles, pour la couleur de peau, etc., de toute façon, effectivement, tout ça, c'est pas normal. Jean-Luc Mouton. Je suis d'accord. Je trouve qu'effectivement, ne pas être discriminé à cause d'une orientation sexuelle me paraît un minimum. Je veux dire, c'est aussi, ça fait partie du respect de la personne. Un choix d'orientation sexuelle, qu'il soit voulu ou qu'il ne soit pas voulu d'ailleurs, ne doit pas impliquer de condamnation, quelle qu'elle soit. Je pense que ça fait partie des droits de l'homme, ça. Et malheureusement, et peut-être que c'est un peu dangereux de dire ça, mais je pense qu'il faut quand même regarder. Je pense qu'à partir du moment où les droits de l'homme deviennent le territoire quasi exclusif du monde politique, ils risquent petit à petit d'être vidés de leur dimension véritablement profonde, essentielle. Voilà, il y a une démarche politique dans cette démarche de proposer, à mon avis, la dépénalisation de la condamnation pour homosexualité.
c'est quelque chose qu'il faut regarder, il faut prendre le temps. Il ne faut ni juger trop vite, ni se dire bah oui, c'est normal, etc. Je pense qu'il faut vraiment regarder les choses. Et qu'est-ce qu'on fait de ces droits de l'homme? Est-ce qu'à force de les politiser à outrance, finalement, on n'est pas en train de dévoyer l'esprit même des créateurs de cette déclaration universelle? Alors, permettez-moi d'insister avec d'autres cas précis, concrets aujourd'hui qui se posent. On parle beaucoup du droit à mourir dans la dignité. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un droit de l'homme fondamental? On parle aujourd'hui même, avec les maternités des mères porteuses, d'un nouveau droit qui pourrait être créé, ou aussi, on le sait bien, avec l'enfant parfait, qui serait le résultat du tri des embryons. Est-ce que là, on est encore dans le domaine des droits de l'homme, ou on est un peu aux frontières? On est un peu au-delà des frontières des droits de l'homme. Absolument. On est hors droits de l'homme. Oui, c'est ça. On est dans des définitions. On catégorise les droits de l'homme. Je pense qu'on les divise, là, ce que tu disais tout à l'heure est tout à fait juste. C'est-à-dire que fondamentalement, les droits de l'homme, le fondement, c'est l'égalité. C'est l'égalité entre les hommes, c'est la non-discrimination. Bon, à partir de là, on peut effectivement décliner toutes sortes de choses, mais ça reste du domaine des législations particulières. Je ne vois pas pourquoi il faudrait le mettre en un droit de l'homme universel. Parce que là, on va avoir des problèmes avec les autres cultures. Et c'est justement ce que j'ai dit dans mon éditorial, c'était ce que dit Yacoub, qui est un théologien lyonnais d'ailleurs, je crois, et qui explique qu'il faut prendre ce fondement des droits de l'homme, qui est fondamentalement l'égalité entre tous les hommes, et il faut essayer de dialoguer avec toutes les cultures pour le traduire dans les cultures. Mais si on rentre dans des détails comme celui que vous en mentionnez tout à l'heure, on ne pourra pas le traduire, on aura dans des oppositions radicales. Donc on ne pourra pas définir une règle commune. Alors que l'essentiel est d'avoir une règle commune. Et c'est aussi les droits de l'homme, donner l'exemple. On parle beaucoup, je pense à ça, parce qu'on parle beaucoup des États-Unis, qui constituent toujours la plus grande puissance du monde et qui, avec Guantanamo, établissent tous les ans des pays où les libertés sont atteintes, mais offrent des exemples comme ça contrastés, Jean-François Bodin, qui permettent de penser qu'il faut d'abord donner l'exemple en matière de droits de l'homme. Oui, il faut donner l'exemple en manière de tout. Et en même temps, c'est très bien qu'un pays de la taille des États-Unis ou plus petit comme la France n'est pas parfait. Enfin, je veux dire, la remarque qu'a fait Bernard Kouchner l'autre jour en disant il ne faut pas être angélique, les droits de l'homme et la diplomatie sont deux choses qui sont difficilement conciliables. Bon, il n'a fait que dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas ou n'osent pas dire. C'est vrai que l'intérêt des États se heurte souvent aux droits de l'homme. Qu'est-ce qui prime le plus souvent? Je pense que c'est l'intérêt des États et c'est pas bon. Et voilà, enfin, il faut pas faire non plus de l'angélisme sur ces questions-là. Alors nous verrons en effet s'il y a compatibilité dans les années qui viennent entre les droits de l'homme et la réelle politique. Autrement dit, si c'est bien plus qu'une simple utopie, ce qui a été célébré il y a donc 60 ans. En attendant, nous passons à notre rubrique à la une. Jean-François Bodin, RCF a mis en valeur quelles informations cette semaine en particulier? On a suivi évidemment ce qui se passe en Grèce, ça c'est pour l'actualité un peu chaude et bouillante si j'ose dire. On a aussi beaucoup parlé du droit au logement parce que ça fait 1 an maintenant que le DALO, le fameux droit au logement opposable, existe et que pour la première fois il y a maintenant des recours qui sont possibles devant les tribunaux. Il faut voir jusqu'où on peut aller, ce que ça représente. Et puis on a aussi, dernier sujet, parce qu'en radio on traite beaucoup de sujets, il n'y en a pas forcément comme d'autres confrères une très précise. On a évidemment aussi beaucoup suivi la disparition d'Alexis II et ce que ça représente, non seulement pour l'orthodoxie en Russie, mais pour le monde orthodoxe en général et pour la planète chrétienne encore plus largement. Jean-Luc Mouton. On est resté un peu autour des droits de l'homme, parce que c'est quand même vraiment, on disait tout à l'heure, une question qui regarde les chrétiens aujourd'hui. Là, personne ne discute ça. On s'est intéressé à une petite chose qui est sortie dans l'actualité, à savoir qu'une association qui s'appelle Transparency International a porté plainte contre le président Bongo et d'autres présidents africains comme Sassou Nguesso qui est au Congo-Brazzaville, parce qu'on a découvert que ces gens-là avaient, par exemple, je crois que c'est Bongo, à 36 résidences principales, secondaires, j'en sais rien, à Paris, dans le 16e arrondissement, et donc avec des sommes considérables, et ce qu'on appelle la Franc-Afrique fonctionne très très bien, malgré toutes les déclarations de Kouchner, du président Sarkozy qui a dit qu'il fallait mettre fin à cette affaire-là, et donc il ne se passe jamais rien, c'est-à-dire que ces gens détournent de l'argent alors que dans la situation de leur pays, il y a des problèmes de santé, des problèmes de tous les niveaux, et donc ces gens s'enrichissent sans arrêt, avec la complicité de la France. Et donc là, il y a peut-être un petit coin qui a été mis par cette association, parce que les politiques ne font pas grand-chose sur ces sujets-là, et donc nous, on a souligné ce point-là, parce que pour demain, c'est important. Il y aurait en effet encore beaucoup à dire sur ce continent africain en matière de droits de l'homme. Je vous propose notre dernière rubrique, en bref.
d'abord, vous y faisiez allusion, Jean-François Bodin. Cette semaine écoulée aura été marquée par la disparition du patriarche de Moscou, Alexis II. Kathéo vous en a déjà parlé. Je voudrais vous livrer ici la réflexion de notre ami Jean-François Colosimo, qui est invité régulier de cette émission, sur le site orthodoxie.com, où il est chroniqueur. Il écrivait notamment: au sein de l'Église, Alexis II a orchestré un indéniable renouveau. Il a conduit un exercice du pouvoir sans abus. Il a ravivé la conciliarité. À l'instar de Moïse, il a tiré son peuple de l'esclavage et lui a fait traverser le désert. Alexis II, disait Jean-François Colosimo, a fait rentrer dans l'histoire, dans le monde et dans la société une église qui en était sortie. Par ailleurs, la lumière de Bethléem, signe de paix, arrive à Paris. Dimanche prochain, c'est en 1985 qu'un jeune scout autrichien a pris l'initiative de se rendre dans la grotte de la Nativité pour y allumer une lumière et la ramener à la cathédrale de Vienne. Et bien voilà, chaque année, cette initiative est relayée par de nombreux scouts et de mouvements, bien sûr, européens, qui se font ainsi porteurs de lumière. Jusqu'à Noël, cette lumière sera diffusée par les scouts dans tous les diocèses, tous les villages et toutes les villes de France. Voilà, cette émission s'achève. Vous pouvez réagir en allant sur notre site www.ktotv.com. Il me reste pour moi à remercier Jean-François Bodin et Jean-Luc Mouton d'avoir participé à cette émission. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt.